Hey, salut la Versa Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je me trouve à un endroit emblématique. Comme vous pouvez le constater, on est au pont de Pont-d'Ain. Voilà, c'est l'ouverture de la truite et on est sur la basse rivière d'Ain. On fait l'ouverture de la truite sur la basse rivière d'Ain. Alors aujourd'hui je suis accompagné de mon père et de mon oncle Fernand. Voilà, donc il est à peu près 9 h. On est arrivé sur zone il y a une petite heure, le temps de se préparer. Voilà, donc là on est plus ou moins prêt. J'ai effectué mes bas de ligne, préparé mes boîtes et on va passer tout de suite en action de pêche. Donc là je te remets tout de suite en point of view sur la tête. Voilà, tu peux apprécier mon magnifique accent anglais. Ouais, bon, je suis un peu heureux d'être au bord de la rivière, je te le cache pas. Donc là je te place la caméra sur la tête et on se met direct en action de pêche. La basse rivière d'Ain, de très belles conditions. Aujourd'hui on a de la chance avec l'emblématique pont de Pont-d'Ain. Donc là je replace la caméra sur la tête. Alors on va faire un petit point sur le matériel. Donc tu vois, on est sur une grande rivière. J'ai une canne de 2,60 m, donc c'est une 10-40 grammes. Je pêche avec une tresse de 18 centièmes à peu près, donc c'est de la 4 brins qui est beaucoup plus solide qu'une 8 brins. J'ai un moulinet taille 2005. J'ai fait un petit bas de ligne en 26 centièmes. Alors on est loin de mes de mes standards habituels. Je pêche un peu plus gros pour tout vous dire. Mais bon, vu que c'est l'ouverture, j'ai quand même envie de reprendre contact avec les poissons. Donc voilà, je vais pas être difficile. Et l'objectif en tout cas de la matinée, c'est de toucher un poisson, peu importe la taille. Donc là je commence avec un petit leurre dur du commerce en taille 90. Voilà. Et on va commencer donc les premiers lancers de la saison truite 2023. Bon, je suis pas à mon avantage parce que je suis en hauteur, donc on va éviter de pêcher la zone au bord. Je pense que s'il y avait un poisson, il y a longtemps qu'il m'a vu, le temps que je me prépare. Et on va commencer tout de suite, tu vois, dans la zone de remous, là où l'heure vient de tomber. Voilà, c'est le premier lancer de la saison 2023. Alors je sors d'une période où il y a beaucoup de boulot pour moi, donc je vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir de déconnecter. Et j'espère qu'il y aura quelques poissons au rendez-vous. La rivière est environ à 90 mètres cubes seconde. Donc c'est un très beau niveau pour pêcher au leurre. Mon père pêche au leurre également. Et mon oncle Fernand, lui, pêche aux appâts naturels. Voilà. Je vais pêcher un peu plus bas. Là, c'est pas vilain cette zone. Je vais faire revenir dans la tache de jaune. Voilà. On est bien passé dans le remous. Je varie un petit peu mes animations en accélérant plus ou moins la cadence. Et là on va essayer de faire revenir le leurre à la tête de la pile, parce que ça creuse en dessous, il y a un joli coup. Et je pense que s'il y a un poisson, potentiellement, ça peut être là-bas. Bonjour. C'est vrai? Bah, j'essaye quand même. Il y a peut-être une sirène. Bon, il y a un peu de monde qui pêche le no-kill, ça fait plaisir en tout cas. Alors on va essayer de bien s'appliquer. Voilà, je suis peut-être passé un petit peu trop loin. Mais là tu vois, je visualise ma tresse et je passe vraiment au bon endroit. Je suis vraiment bien passé. Donc là, s'il y avait un poisson, du moins actif, je pense que je l'aurais tamponné. Du coup on le voit pas trop, mais si tu veux, juste en tête de pile, ça frise, ça fait un petit contre-courant. C'est vraiment joli. Et c'est là que je vais essayer de lancer. Alors, ça va pas être simple parce que je suis pas très bien placé. Voilà. Et là tu vois, je garde canne haute pour passer l'endroit où il y a peu d'eau. Je laisse ma tresse arriver au niveau de la pile et là je baisse un petit peu ma canne sans trop mouliner. Et je fais une belle dérive. Là, j'ai accroché. Là, je suis vraiment passé sur le pont. S'il y avait vraiment eu un poisson, je pense que il aurait tapé.
Donc je vais descendre un peu plus bas, je vais rejoindre la famille. Bon, il y avait un peu de monde en dessous du pont, donc j'ai pas pu faire les coups que je faisais habituellement. Alors tu sais, la rivière d'Ain, c'est une rivière où les poissons se méritent. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour toucher du poisson. Donc tu vois, il faut pas hésiter à passer dans des endroits compliqués. Sans oublier que ton épuisette se prend partout dans la moindre branche. Ah putain, c'est des acacias. Ça y est, première piqûre d'acacia de la saison 2023. Waouh, ça pique. J'ai pas vu qu'il y avait mon oncle. Je vais lui laisser la dérive parce qu'elle est très belle. Je vais redescendre un peu plus bas. J'ai vu qu'à la tête du courant sur l'îlot, il y a mon père. En tout cas, ça fait bien plaisir de retrouver les berges de rivière parce que je sais pas quoi, je sais pas ce que j'allais dire. Je suis bien content d'être au bord de l'eau. Bon, après on sait que la rivière d'Ain, voilà, la basse rivière d'Ain notamment, c'est vraiment une rivière très compliquée. Les poissons se méritent et c'est surtout pas indu. Donc c'est pas parce que tu as fait des kilomètres, que tu as mis de l'essence dans ta voiture, payé le péage, etc. que tu es assuré de prendre un poisson. Je pensais que mon oncle était accroché. Apparemment il a un poisson. Bon, j'ai pas vu remonter en surface. Je voudrais pas trop m'avancer. Ah, what is this? Je vais me dépêcher. C'est quoi? Je te l'épuise. Oh là là. Tu me la montes en surface, hein. Putain, ce poisson. Fais gaffe, t'as de rigoletto dans la canne. On lâche un peu du lest. Putain, ce poisson, ça fait pas loin de 60 ça, tonton. Putain, un arrêt de fil. Je dis putain, je veux faire. Oh yes. Oh le fiche. Oh putain, 61. 60. 60. Oh, il va faire un poisson de fou, hein. Franchement, respect là. Je suis content. Oh, t'as fait les photos, Nico? Ouais, je fais des Oh photos. putain, ce poisson. Oh là là. Magnifique, là, hein. là. Magnifique. Oh, Oh, je suis fier. Je suis fier. Allez. Au revoir. Bon bah voilà, c'est un petit peu le problème quand on est loin l'un des autres. On peut pas toujours filmer les combats. Il faut que chacun ait sa caméra. Mais bon, c'est une logistique un peu différente, hein. Moi je suis pas professionnel, donc j'essaie de faire du mieux que je peux. En tout cas, je suis très content pour mon oncle, parce qu'un poisson comme ça, au toc et à l'ouverture, et hameçon simple sans ardillon, vraiment, je suis fier de lui et très très content. Magnifique poisson. Bon bah pour l'instant le bilan il est assez mitigé. Je pense pas avoir trop mal pêché. Juste je suis pas tombé en face quoi. Ou alors je suis passé au-dessus ou à côté. À quelque chose près hein. Oh la truite! Oh la truite! Je l'ai vue. Je la vois toujours. C'est pas un gros poisson. Hein. Mais elle est venue. Hein. Je la vois, elle est sous la branche. Là.
va retenter. Ah putain, je crois que mon leurre il nage pas. Ah, j'ai cassé le coup par contre. Ah, c'était un poisson de petite quarantaine, je pense. Ok, bon bah c'est le break de midi. On va aller recharger en calories. Et puis on verra ce que ça donne cet après-midi. Bon bah la Versatime, voilà, c'est 15 h, on a fait un gros casse-croûte. Et là on reprend les hostilités. Voilà, un joli parcours. Moi je me tiens à 200 mètres de rivière pour cet après-midi, j'ai changé de stratégie. Je suis monté câblé, voilà, j'ai pris l'ensemble très gros poissons. Donc je vais me tenir à pêcher 200 mètres de rivière. Et on va vraiment rechercher les plus gros poissons possibles. Voilà. Alors c'est pas forcément les pêches les plus intéressantes, mais au moins bah, s'il y a un gros poisson dehors, peut-être qu'on va battre les records. Allez, je le remets sur la tête. Bon bah voilà, c'est parti. Je commence avec un leurre de 130, un coloris très discret comme tu peux le remarquer. Je vais quand même couper l'excédent de fil qu'on voit là. Mais ouais, je te disais, voilà, je suis absolument dans la discrétion. Hein. Un coloris très discret. Voilà. Ouais, je sais pas trop faire de l'humour, mais bon. T'as compris, je me donne un peu du mal pour meubler un peu le contenu, quoi. Tac, ça c'est fait. C'est parti. Moi, je débarre les hostilités. Pas venu là pour enfiler des perles. Bien concrètement. Bon bah du coup je vais remonter, changer de leurre et refaire une dérive. Donc là j'ai vraiment ciblé un endroit du parcours où c'est très profond, où il y a vraiment des caches. Et je suis sûr à 100%, et quand je dis 100% c'est 100%, que ce parcours il abrite un potentiel poisson trophée. Alors après voilà, hein, faut qu'il soit dehors, hein, c'est toujours pareil. Hein. Là je change de leurre pour me donner toujours un peu plus de confiance, un peu plus de force, rester motivé, à rester bien concentré et bien peigner la rivière. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là je remonte en haut du parcours, je change de leurre et on recommence la dérive. Bon, voilà, je suis remonté sur le haut du parcours, j'ai rechangé de leurre, un peu plus petit. C'est un décontact 110, donc leurre Heavy Seeking, donc très plongeant. Donc là ça va me permettre de pêcher une couche d'eau un peu plus profonde. Bon, je risque aussi de perdre mon leurre. Mais voilà, je vais refaire la dérive avec ce leurre. Et au moins j'aurais fait en tout cas la moitié de la couche d'eau avec un jerk en variant un petit peu mes animations. Et là je vais continuer avec ce leurre. Alors peut-être qu'il sélectionnera un peu moins les gros poissons, malgré que ça reste une bonne taille. Mais je pourrais pêcher un petit peu plus profondément et susceptible de décaler un plus joli poisson. Enfin un poisson qui serait calé sur le fond ou dans un caillou.
Bon bah c'est bon, j'ai enfin pu accéder à la rivière. Putain cette misère. Les ronces et le reste. Allez, maintenant on se concentre et on s'applique. Très belle journée pour faire un gros poisson. Bon, j'ai dû me décaler parce que malheureusement il y en a à qui visiblement ça ne dérange pas de couper l'herbe sur le pied. J'aime bien masser ma tranquillité. Oh, des canards de barbarie. Wesh les mecs. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer. Gardez mon leurre dans la main parce que c'est un coup il saute dessus. Malencontreusement. Ah le petit père. Putain, je pourrais presque les toucher hein. Ouh là la truite, elle est sortie sous le caillou, j'y crois pas. Incroyable. On va pas les prendre pour des gens de bombeurs non plus hein. Et tu vois hein, ils sont sous les bordures hein. Loupé. Oh le truc de fou. Toi, ce qu'il y a de vraiment très dur sur cette rivière, c'est que déjà ça te fait mal à la tête. Genre t'as passé 2 journées à pêcher à fond, t'as rien lâché, t'es à bout et faut continuer à t'adapter. T'es obligé de sans arrêt sortir de ta zone de confort, essayer des choses, prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et en vrai c'est ultra fatigant. Alors t'as des pêches plus simples que d'autres hein. Je me comprends quand je dis ça. Je pourrais sortir la canotoc toute l'année et vraiment mon nombre de prises il serait bien supérieur à celui de la pêche au leurre. Mais voilà, après quand tu te fixes des objectifs, bah, tu fais tout pour essayer de les réaliser quoi. Donc moi c'est simple, j'ai déjà touché des gros poissons en pêchant au toc, aux appâts naturels. Voilà, des poissons de 60 et plus, peut-être plus grosses, que j'ai perdu, cassé ou décroché. Et si tu veux, ben, tu pêches tellement fin que bah, tu veux essayer d'autres choses pour essayer de prendre ces poissons. Parce que des poissons comme ça sur la rivière d'Ain, il y en a beaucoup, plus qu'on imagine. Le souci c'est que de les prendre, les mettre à l'épuisette, c'est une autre paire de manches. Donc on pêche au leurre, on triche un petit peu sur les diamètres de lignes utilisées, et ça c'est ce qui va vraiment te permettre d'assurer ton poisson. Malheureusement, pour mener à bien cette mission, le chemin est très difficile. Tu vois là je marche, mais tous les week-ends, parce que je viens beaucoup les week-ends, hein, je bosse la semaine comme beaucoup de gens. Déjà tu fais beaucoup de marches, tu vas marcher entre 5 et 10 km par journée. Déjà c'est pas négatif, ça fait déjà des bornes hein. Et voilà, tu essaies des trucs, tu fais le sanglier parce que tu passes dans des endroits comme ça,
Tu vois, tu t'engouffres avec la canne, ton sion il se prend dans les branches, ton épuisette elle s'accroche dans les branches. Enfin bon, c'est, tu vois, c'est très éprouvant mentalement. Et quand tu as beaucoup de connaissances qui pêchent la rivière, parce que moi dans mon entourage, la plupart de mes amis, de mes connaissances sont pêcheurs truites et pêchent justement ces grandes rivières. Et bah forcément tu as toujours le retour de l'un ou de l'autre, tu vois. Donc tu peux pas t'empêcher de te comparer, de te remettre en question avec ce qui a été pris. Donc c'est ça qui est très difficile sur cette rivière. Mais si tu arrives à passer outre, bah forcément tu fais tes pêches quoi. Mais tu vois, moi ça fait maintenant plusieurs années que je la pêche, la rivière. Et bah, je t'avoue que cette sensation, cette frustration en tout cas, elle est jamais atténuée. Parce que bah, tu maîtrises rien en fait. C'est pas la rivière qui s'adapte à toi, c'est pas les conditions qui s'adaptent à toi. C'est toi qui dois en permanence t'adapter à toutes ces conditions. La tenue de poisson, l'actualité dans les rivières, entre guillemets, quand je dis ça, bah voilà, t'as des périodes où les poissons ils sont plus sur des mouches, t'as des périodes où ils sont plus sur des vairons, et t'as des périodes où ils sont plus simples à prendre sur des appâts naturels. Tu dois gérer les niveaux d'eau, savoir où tu vas en fonction des niveaux d'eau. Donc c'est très très compliqué à gérer. Par contre, tu sais que tu vas venir 100 fois dans l'année, c'est une connerie, et que tu vas réussir 10 fois, dont une dans les 10 fois où tu vas prendre ton poisson record. Et c'est pour ça qu'on vient. Ah c'est mort là. Hein? Là c'est mort. Non. Non, non, pas tant. Ah, il n'attendait pas du tout. Hein. Tu l'as prise? Il n'attendait pas du tout. Hein. Putain. J'ai cru que je l'avais perdu quand je me suis retourné. J'ai cru que tu l'avais perdu. J'ai senti que c'était tendu, que ça revenait dans le courant. Je reviens pas où tu l'as prise. Putain. Putain, bah pas volé celle-là. Hein. Pas volé, hein. Oh putain. Ouais, je te disais qu'elle est plus grosse que ça. Elle fait 50. 48,5, 49. Ah ouais. Elle est magnifique cette truite. Elle est magnifique. Beau poisson, hein, putain. Il est magnifique ce poisson. C'est un il est magnifique ce poisson. Beau bécard. Là, à mon avis, tout ce qui devait passer là. Bon et bah la Versatime, c'est ici que va se terminer cette vidéo d'ouverture de la pêche à la truite. On termine ces 2 jours de pêche, beau week-end d'ouverture sur ces dernières images. Et moi donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt la Versatime, ciao ciao.